Coucou les cavaliers. Alors pour cette vidéo, très clairement, je me suis fait mal, je me suis pas loupée. Comment dire? Je me suis retrouvée avec des marques. Alors je suis pas quelqu'un qui marque fort, mais pour vous dire à quel point le coup a été violent, j'ai eu des marques qui sont restées 3 jours sur le front. Je vous mets la photo. J'ai des marques sur les mains, hein, et entièrement, et je l'assume complètement. Cette chute, elle est uniquement de ma faute. Voilà, j'ai pris un peu trop la confiance, je suis montée sur mon cheval, j'ai voulu faire les 3 allures en mode ouais, vas-y, je suis chaude, et je me suis retrouvée au sol. Ça aurait pu être plus grave, mais clairement, je m'en sors bien, et voilà, j'en veux pas à Helios, hein, clairement, hein, je lui en veux pas, c'est pas de sa faute, donc pour moi, c'est une nouvelle étape à franchir, un nouveau travail à faire. Euh, Il y a des fois où on veut aller trop vite et c'est pas bon. Donc je vous laisse avec la vidéo et je vous donnerai plus de détails à ce moment-là. Ok, donc nous voilà, on est prêts pour notre début de séance. Bon, Loulou a plus envie de se rouler que envie de se tenir bien correctement pour monter. En même temps, j'ai pas fait un schéma de séance classique pour Helios, donc où je le longe, je le prépare et ensuite je monte. Là aujourd'hui, je me suis un peu pris la confiance, hein, comme je vous disais en intro. Je suis arrivée, j'ai préparé mon cheval tranquillement, je l'ai bien brossé, je l'ai bien soigné et je l'ai scellé, je suis allée dans le manège, je suis montée. Une erreur peut-être, je ne suis pas sûre que ça vienne de ça. Donc voilà, moi dans mon sens, c'est plutôt la nouvelle selle qui fait beaucoup de mouvements en plus par rapport à la selle anglaise qui lui tient vachement mieux le dos, on va dire, ça bouge beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de... À part les étriers, il n'y a rien qui bouge hein, quasiment sur la selle anglaise. Alors que sur la western, je veux dire, ça a tendance un petit peu à bouger à vide. Et même monter, hein, clairement. Hein, c'est pas du tout... c'est pas du tout la... Comment dire? C'est pas le même support. Après, il y a aussi mon poids qui est déporté. Clairement, ça... avec la selle anglaise, c'est légèrement plus sur l'avant. Avec les américaines, c'est un petit peu plus sur l'arrière. Après, voilà, c'est une histoire d'assises. Bon, le poids est réparti différemment avec une western qu'avec une anglaise. Alors, ça peut être plein de petits détails, mais cette séance, en fait, voilà, comme dit, j'ai trop pris la confiance. Je me suis lancée dans un délire en me disant, vas-y, je fais mon dernier test en manège, pas trop galop, tout du moins l'essai du galop, parce que le galop en manège avec Helios, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc voilà, hein, pour moi, c'était au moins faire quelques foulées de trot, puis repasser au pas, puis refaire un démarrage au trot, et changer de main et refaire la même dans l'autre sens. Au moins ça. Après, si j'arrivais à obtenir un galop, c'était bien. Si j'arrivais pas à obtenir un galop, je force pas pour l'instant. Je veux dire, tant qu'il est bien dans son travail, dans certaines choses, je veux pas le frustrer. Donc là, je veux dire, après, il est en bon démarrage. Hein, il engage bien, il marche bien, il est motivé, il répond relativement correctement, malgré le fait qu'il soit en longue reine. C'est relativement correct. Donc un petit écart au départ à cause du tuyau. Bon, ça après, ça passe, il n'y a pas de souci. Tout ça, ça marche bien. Pour l'instant, voilà, bon. Je suis à l'aise, ça se passe bien, il marche bien, on est tranquille, c'est la joie, c'est la belle vie. Donc là, il s'arrête un peu à la porte ouverte. On a des quads qui passent, voilà, il fait beau, hein, forcément. Hein, il y a des quads qui passent, il y a des gens qui passent. Donc monsieur est un grand curieux et aime regarder ce qui se passe dehors. Donc voilà, on le voit bien, il marche, il est tranquille, il est à l'écoute.
que demander de plus, honnêtement. Pour un début de séance, que demander de plus, hein. En général, avec mon cheval, c'est pas toujours rose, hein, les débuts de séance. Mais là, franchement, il s'est bien mis dans le truc tout de suite et tout. C'était trop beau pour être vrai, en fait. Et donc, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui demander c'est trop, son départ au trot. Et il me fait 3 foulées et d'un coup, je sais, voilà. Je sais pas ce qui se passe. Il me fait des sauts de cabri. J'essaye de tenir. Bon, j'ai les courants d'air dans la maison, ça claque les portes. Il me fait des sauts de cabri et en fait, j'ai tapé. Ma tête a tapé littéralement dans son encolure. Et quand il a tourné, en fait, j'avais perdu l'équilibre, je me suis viandée. J'aurais pu tenir dessus, sauf que bah voilà, ça n'allait pas. Je remonte clairement dessus, tout de suite, hein, pour lui dire que bah voilà, hein, non, ça marche pas. Et je le fais marcher. Et honnêtement, je sentais mon nez gonfler. Et j'avais vraiment cette impression que mon nez était en train de couler. Et j'étais toutes les 30 secondes en train de me toucher le nez et tout, machin. Donc je le fais marcher. Et en même temps, je m'ausculte le nez, je me touche le nez. Je me dis, bon, machin. Et c'était vraiment ma hantise. Je me suis dit, si je commence à saigner du nez, c'est pas bon. Et donc voilà, hein, je reste sur mon cheval, je le fais marcher. Et je commence à avoir un mal de crâne. Mais d'une violence. Et là, je me dis, ouais, je peux pas continuer comme ça. Là, j'ai mal au nez, j'ai mal au crâne. Il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas continuer à monter à cheval, je vais pas être concentrée. Et j'avais vraiment la tête qui tournait sévère. Donc voilà, hein, comme dit, je le fais marcher sans plus de conviction, mais bon, voilà, je le fais marcher. Et finalement, je vais descendre de cheval, puisque ben voilà, j'ai trop mal au crâne, j'ai mal au nez, j'ai mal aux mains. Très clairement, je dis bon bah je descends quoi. Donc voilà, je me suis éclaté un doigt avec ma bague, je me suis tapé en fait la visière et le nez sur l'encolure, donc ce qui m'a fait ma magnifique tache sur le front que je vous ai montré, qui a eu extrêmement de mal à partir. Franchement, j'avais la haine. Mais bon, ça va, ça se fondait dans la masse au fur et à mesure, puisque j'ai énormément de taches brunes sur le front. Donc voilà, c'était pas hyper flagrant non plus. Mais ça se voyait, quoi. C'était rouge, ça se voyait. Ça m'a quand même fait une bonne petite bosse, mais ça, comme dit, c'est la bombe hein, qui m'a donné un coup, clairement. Et je pense que j'aurais pas la bombe, c'est le nez qui prenait tout dans la gueule. Hein. Clairement, je me pétais le nez. Je veux dire, après, voilà, il est calme en soi, il a pas l'air nerveux. Quand il m'a vu par terre, il s'est arrêté. Donc, à mon avis, il a eu cette sensation désagréable. Il s'est défendu dessus, et puis dès qu'il m'a vu par terre, en fait, il s'est dit merde, j'ai fait une connerie. Donc il s'est arrêté, il s'est calmé et il s'est laissé remonter très facilement. Honnêtement, j'aurais relancé un trot si je ne m'étais pas fait mal. J'aurais pas eu ce mal de crâne et tout, j'aurais refait un test au trot. Et puis finalement, je vais le longer après hein, et il me fera exactement le même départ au trot avec un petit peu de saut, un peu moins violent, mais des sauts de chèvre et puis ben... C'est une autre étape à passer et ce sera un nouveau programme de travail à faire pour qu'il s'habitue clairement à cette selle. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!